Barle est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Barlatan. Le village est situé à 987 mètres d'altitude, dans la vallée du Besse. Les communes limitrophes de Barle sont Selonnay, Auzay, Verdache, la Javie, la Robine-sur-Galabre, Auton et Bayon. Le territoire de Barle est très compartimenté, divisé en vallées séparées par des montagnes hautes et des barres abruptes. La vallée du Besse réunit ces vallées, mais coupée par des cluses. Elle n'est un trait d'union que depuis quelques décennies, l'essentiel des déplacements se faisant auparavant à pied et à mule, par des chemins muletiers empruntant les hauteurs. Entre Barle et Verdache se trouve le sommet du Marzanc, à 1934 mètres, et plus au nord, les Tomples, 1955 mètres. Cette crête est franchissable au col des Tomples, à 1893 mètres. Dans la partie ouest de la commune, se trouve la crête de Vallot, entre Barle et Bayon, marquée par les sommets de la Chano, 1885 mètres, et de l'Oratoire, 2072 mètres, tous deux situés en dehors de la commune. Plus au sud, se trouve le sommet de Cloginou ou les Cimettes, 2112 mètres, et le sommet de la Lopie ou Tour-Soureau, 2025 mètres. Un peu plus au sud, se trouve le col de la Clapouze, 1692 mètres, au fond de la vallée du torrent de Descours, et qui donne accès à la vallée d'Esparon-la-Bâtie, commune de Bayon. Au sud des Monges, 2115 mètres, commune d'Auton, se trouve le sommet de Chine, ou Rabanu, à 1952 mètres. Il donne lieu à de nombreux toponymes: bergerie de Chine, vieille cabane de Chine, collet de Chine, barre de Chine qui sépare. Plus au sud, sur la limite entre Barle et la Robine-sur-Galabre, les principaux sommets sont le sommet de Nible, ou Petite Cloche, à 1909 mètres, et la Grande Cloche, ou Cloche de Barle, moins haute, à 1885 mètres, au début d'une longue barre orientée est-ouest franchie seulement par le pas de pierre, 1407 mètres, et se finit à la clue de Barle. Cette barre reprend de l'autre côté du Besse, sous le nom du cerf de la Croix, franchie près du Besse par le pas du château. La vallée de Saint-Clément est fermée au sud par cette barre, et au nord par les barres de Proussier. Le Doubs, 1971 mètres, est un promontoire avancé du Blayeul, 2189 mètres, aussi appelé les Quatre Termes, car situé entre les communes de Barle, Verdache, Esclénane, rattachées à la Javie, et Beaujeu. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Seine auquel appartient Barle est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Barle est également exposée à 4 autres risques naturels: les avalanches, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune de Barle n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. Parmi les principales inondations, celle causée par l'orage du 18 août 1739 provoque une crue du Besse, qui emporte les digues et une partie des terres cultivables, et inonde les maisons basses. En 1917, de fortes pluies provoquent un glissement de terrain qui barre le lit du Besse. Le barrage naturel ne peut être dégagé par les travaux, et c'est une crue qui dégage le passage à l'automne. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 1193, de Barly. Le nom de la localité provient, selon Charles Rostin, de la racine oronymique désignant une montagne, Bar. Selon Ernest Nègre, qui adopte une explication proche, le nom est formé du gaulois barreau, qui désigne un sommet, et du diminutif Oulouse, ce qui lui donne comme sens la petite montagne. Selon Rostin, le toponyme serait antérieur au gaulois. Ce nom semblerait provenir ou être lié au provençal barla signifiant bourbier, point de franchissement usuel d'un cours d'eau, plus profond qu'un gué, du verbe barlacar, tremper, se mouiller.
Ce toponyme pourrait alors désigner un passage où se mouiller est obligatoire. Histoire. Dans l'Antiquité, les Bodiontiques, Bodiontici, peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l'actuelle commune de Barle. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes en 14 avant Jésus-Christ, sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes, lors de sa création. Moyen Âge. Son château fort existe en 1206. En 1300, une petite communauté juive était établie à Barle. Un hôpital accueillant les malades et les voyageurs était implanté à Barle en 1351. Au Moyen Âge, certains impôts étaient payés collectivement par la communauté. La répartition par tête était de sa responsabilité et l'autorité n'intervenait pas dans cette répartition. Pour certains impôts, la communauté de Barle était imposée avec celle de Fessal. Au XIIIe et XIVe siècle, Barle dépend de la viguerie de Digne. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Barle soutient les Duras jusqu'en 1386, puis change de camp pour rejoindre les Angevins grâce aux négociations patientes de Marie de Blois, veuve de Louis Ier et régente de leur fils Louis II. À la fin de la guerre, Marie de Blois rattache Barle à la baillie de Seine. À cette époque, les seuls itinéraires vers le sud, utilisables uniquement par les piétons, passent par le pas de Saint-Pierre, 1407 mètres, et Tanaron, à l'ouest, et par Saint-Clément, le pas du Castéou et Esclangon, à l'est. Cependant, les itinéraires les plus utilisés sont tournés vers l'ouest et passent par Esparon-la-Abbatié ou par Fessal et Othon. L'essentiel des échanges culturels et économiques se font d'ailleurs avec Sisteron, et l'habitude de se marier dans le massif des Monges perdure jusqu'aux années 1900. Temps moderne. En 1602, une mine de plomb est brièvement exploitée, ou simplement explorée, à Barle, au lieu dit l'Écluse, le minerai contenant également de l'argent et du cuivre. En 1614, la même mine est à nouveau concédée. La déforestation excessive aggrave les phénomènes climatiques naturels, comme inondations et glissements ou éboulements de terrain. Les éboulements de 1746 et 1755 causent la destruction de 20 bastides. À la veille de la Révolution française, il existait deux fiefs sur le territoire de Barle, le fief de Barle proprement dit et celui d'Auzay, d'après l'état d'afflorinement de 1783. Des troubles liés à la crise frumentaire, et au nouveau système d'imposition, ont lieu à l'été 1790. Époque contemporaine. En 1820, un mineur italien exploite pendant quelques jours une mine de cuivre gris, c'est la dernière tentative d'une exploitation du minerai dans la commune, et finalement aucune ne s'est révélée rentable. Jusqu'au XIXe siècle, aucune route ne passe par Barle. La route la plus proche est la route nationale 100, de Digne à Cogny par le col du Labouret et Verdache, construite en 1854. Un chemin muletier, le chemin d'intérêt commun numéro 7, est construit à la même époque et progressivement amélioré dans les années 1860, c'est la seule construction routière à desservir Barle au XIXe siècle. Ce chemin est d'un usage souvent difficile dès que le temps est mauvais, comme au passage du ravin des Aissards après les orages, vers Saint-Clément, et parfois coupé par des éboulements, comme en 1890 à Tanaron. Les clus de Saint-Clément sont franchis par des tunnels de la largeur de la Mule. Comme de nombreuses communes du département, Barle se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède deux, installées au chef-lieu et dans un hameau, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants, la commune instruit ses filles dès 1863. Ce manque de route entraîne la multiplication des écoles, d'une en 1863, destinée aux garçons. La commune en crée 5, au chef-lieu, 104 habitants, 170 avec les hameaux dépendants en 1881, à Vaux, 49 habitants en 1881, au Forest, 108 habitants, au Sauvant, 82 habitants avec les Bloudes et le Mas en 1881, et à Saint-Clément, 87 habitants avec le Lauzet à la même date.
La commune profite des subventions de la deuxième loi d'Urui, 1877, pour construire une école neuve au Sauvant, et rénover les autres. Le tunnel de Barle est construit dans les années 1900. La construction de la route passant par les Clus de Barle est entamée en 1882, reliant Digne à Verdache, puis Cogny. Elle est inaugurée en juillet 1913. Le chantier fut long et difficile, commencé en 1891. Il n'aborde les Clus de Saint-Clément, actuellement dites Clus de Barle, qu'en 1908, qu'il franchit grâce au percement de nouveaux tunnels. L'ouverture de la route permet la création d'un service de diligence par un aubergiste de Barle, remplacé par un autocar au XXe siècle. Le cheptel de la fin du XIXe siècle témoigne de la dureté des cultures et de la subsistance. Peu de chevaux et de bœufs sont utilisés pour travailler les terres, 19 chevaux et 14 bœufs, et on leur préfère les mules et mulets, plus aptes à travailler les terres en pente et les sols légers. Quelques années plus tard, la foire qui avait lieu à Barle le lundi suivant le 16 mai disparaît. Les barlatans fréquentent préférentiellement les foires d'Auton, les habitants de Saint-Clément, celles de Digne. Dans les années 1950, des routes sont construites pour desservir les hameaux, qui ont conservé l'usage de la mule, du bât et du traîneau jusqu'à ce moment. Lieux et monuments remarquables. Barle est surtout connu pour les Clus de Barle, deux courtes gorges très resserrées situées sur la route en aval du village. Il existe une formation analogue en amont, les Clus de Verdache. Le pont sur le Besse, composé d'une seule arche, date de 1740. Il est construit sur l'ancien chemin muletier de Digne à Barle par Tanaron. Les trous de boulins ayant servi à fixer le cintre lors de la construction sont encore visibles. L'église Notre-Dame est construite en 1853 sur l'emplacement de la chapelle Saint-Roch, détruite à cette occasion, pour remplacer l'église Saint-Pierre. Elle possède une abside à chaque bout de la nef. Elle reprend la titulature de l'église castrale Notre-Dame, qui fut église paroissiale de façon concomitante, avec l'église Saint-Pierre. Au cimetière, la chapelle Saint-Pierre, ancienne église paroissiale, en appareil régulier de pierre grise et jaune, a été restaurée au début des années 1980. La chapelle du prieuré Saint-André, au Forest, fait encore l'objet d'un pèlerinage annuel. Il existe encore une église priorale Saint-Clément. La chapelle Saint-Joseph du hameau de Vaux, datant du 8e siècle. Longtemps abandonnée, elle est restaurée par une association créée en 2016. La commune se situe sur le parcours des refuges d'art. Un des cairns réalisés par Andy Goldsworthy est visible dans la vallée du Besse.